Cédric pensait devenir père. Mais ce jour-là, derrière cette porte, il a entendu une phrase. Une phrase qui a détruit toute sa vie. Cédric et Anna formaient autrefois l'un de ces couples que tout le monde enviait. Dans leur quartier chic, les voisins les regardaient passer avec admiration. Leur maison était grande, toujours propre, avec un jardin entretenu et 2 voitures garées devant le portail. Cédric travaillait dans une grande entreprise et gagnait très bien sa vie. Anna, elle, vivait confortablement. Elle n'avait pas besoin de travailler, car son mari s'occupait de tout. Ils sortaient souvent au restaurant, voyageaient parfois, et rien ne semblait pouvoir briser leur bonheur. Aux yeux du monde, leur mariage était parfait. Mais un jour, tout bascula. L'entreprise de Cédric annonça des licenciements massifs, et parmi les employés renvoyés se trouvait Cédric. En quelques semaines, leur vie changea brutalement. Les factures commencèrent à s'accumuler, les sorties luxueuses disparurent, et l'ambiance dans la maison devint lourde. Pourtant, Cédric n'était pas le genre d'homme à abandonner. C'était un battant, un homme fier qui croyait qu'un vrai homme devait résoudre ses problèmes seul. Il passait ses journées à chercher du travail, à envoyer des candidatures, à passer des appels. Il refusait de demander de l'aide, même à sa propre famille. Mais son père, lui, avait compris la situation. C'était un homme observateur. Sans que son fils ne le demande, il commença à passer de temps en temps chez eux. Au début, c'était simplement pour vérifier que tout allait bien. Il apportait parfois un sac de nourriture ou un peu d'argent discrètement. Cédric, gêné, acceptait à peine. Mais Anna, elle, voyait les choses différemment. Elle n'était pas habituée à vivre dans le manque. La vie confortable qu'elle avait connue lui manquait terriblement. Les belles robes, les restaurants, les voyages. Tout cela semblait maintenant très loin. Et chaque fois que le père de Cédric venait, il arrivait avec de l'argent, des cadeaux ou de quoi remplir le frigo. Petit à petit, les visites devinrent plus fréquentes. Pendant que Cédric sortait chercher du travail, son père restait parfois discuter avec Anna. Les conversations étaient d'abord normales, mais un jour, quelque chose changea dans son regard. Il commença à lui faire des compliments. Au début, Anna faisait semblant de ne pas comprendre. Mais au fond d'elle, elle savait très bien ce qui se passait. Un soir, alors que Cédric était sorti pour un entretien, son père resta plus longtemps que d'habitude. La discussion prit une tournure différente. Les compliments devinrent des avances. Anna savait que c'était mal. C'était le père de son mari. Mais dans sa tête, une autre voix lui rappelait le confort qu'elle avait perdu. Et ce soir-là, elle fit un choix qui allait détruire plusieurs vies. Elle accepta les avances de son beau-père. Ce qui devait être une erreur devint rapidement une habitude. Chaque visite était maintenant un rendez-vous secret. Anna s'attachait de plus en plus à l'argent qu'il lui donnait, et de moins en moins aux souvenirs qu'elle partageait avec Cédric. Elle se convainquait que ce n'était qu'une solution temporaire. Mais les mois passaient et le mensonge grandissait. Pendant ce temps, Cédric continuait de se battre pour reconstruire sa vie. Puis un jour, enfin, la chance tourna. Une grande entreprise lui proposa un poste très bien payé. C'était une nouvelle opportunité, une seconde chance. La seule condition était qu'il devait voyager en Allemagne pendant plusieurs semaines, car le siège de l'entreprise s'y trouvait. Cédric était heureux. Il voyait déjà l'avenir s'améliorer pour lui et pour sa femme. Avant de partir, il embrassa Anna avec amour, convaincu qu'elle était la femme la plus fidèle du monde. Mais dès qu'il quitta le pays, Anna continua sa relation avec son beau-père comme si de rien n'était. Les jours passèrent, puis les semaines, jusqu'au moment où Anna remarqua quelque chose d'étrange. Son corps changeait. Elle se sentait fatiguée, malade le matin. Après un test, la vérité tomba, elle était enceinte. Son cœur se mit à battre très fort. Une question terrible lui traversa l'esprit, à qui appartenait cet enfant? Quand Cédric revint finalement d'Allemagne, il entra dans la maison avec un grand sourire. Il avait hâte de retrouver sa femme et de recommencer leur vie. Anna prit une grande respiration et lui annonça la nouvelle. Elle attendait un enfant. Cédric resta silencieux quelques secondes, puis son visage s'illumina de bonheur. Il la serra dans ses bras, les yeux remplis de larmes. Pour lui, cet enfant était un miracle, un nouveau départ. Fou de joie, il appela même son père pour lui annoncer qu'il allait devenir grand-père. Mais au moment d'entendre la nouvelle, le père resta étrangement silencieux.
Au fond de lui, un doute terrible venait de naître. Un doute qui allait bientôt provoquer une révélation capable de détruire toute cette famille. Et ce que Cédric allait découvrir quelques jours plus tard allait changer sa vie pour toujours. Pendant plusieurs jours après l'annonce de la grossesse, la maison de Cédric et Anna semblait remplie de bonheur. Cédric parlait déjà de l'avenir, des vêtements du bébé, de la chambre qu'il voulait préparer dans la maison. Chaque soir, il rentrait du travail avec un sourire sincère, comme si tout ce qu'il avait souffert pendant les mois de chômage venait enfin de prendre un sens. Pour lui, cet enfant était un signe que la vie lui offrait une nouvelle chance. Il se montrait encore plus tendre avec sa femme, lui préparait parfois le dîner, lui demandait si elle se sentait bien. Anna observait tout cela avec un mélange de soulagement et de malaise. Une partie d'elle se disait que peut-être tout allait vraiment s'arranger. Mais une autre partie d'elle savait que ce bonheur reposait sur un mensonge énorme. Pendant ce temps, le père de Cédric vivait avec un poids lourd dans la poitrine. Depuis que son fils lui avait annoncé la grossesse, une pensée ne cessait de tourner dans sa tête. Et si cet enfant était le sien? Chaque fois qu'il essayait de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, il se rappelait tous les moments qu'il avait passés avec Anna pendant l'absence de son fils. Les souvenirs le hantaient. Pourtant, il n'avait aucune preuve. Alors il garda le silence, mais ses doutes grandissaient de jour en jour. De son côté, Cédric, heureux, travaillait beaucoup dans sa nouvelle entreprise. Un matin, il se prépara pour aller au bureau. Il embrassa Anna avant de partir et lui dit de bien se reposer. Elle lui sourit, essayant de cacher son anxiété. Cédric monta dans sa voiture et quitta la maison. Mais après quelques minutes sur la route, il se rendit compte qu'il avait oublié un dossier très important à la maison. Sans réfléchir, il fit demi-tour. Pendant ce temps, le père de Cédric, incapable de supporter ses doutes, prit une décision. Il devait parler à Anna. Il se rendit donc chez son fils, pensant qu'il était au travail. Anna fut surprise de le voir arriver, mais elle le laissa entrer. L'atmosphère était tendue. Ils s'assirent dans le salon et restèrent silencieux quelques secondes. Finalement, le père prit la parole d'une voix basse. « Mon fils m'a appris que tu es enceinte. » Anna ne répondit pas. Elle évitait son regard. Puis il ajouta doucement, « Je sais que cet enfant est le mien. » À ce moment précis, Cédric venait d'arriver devant la maison. Il s'approcha de la porte, prêt à entrer, mais il entendit ces mots à travers la fenêtre entr'ouverte. Son cœur s'arrêta presque de battre. Il resta figé sur place, incapable de bouger. Les paroles résonnaient dans sa tête comme un coup de tonnerre. Pendant quelques secondes, il crut avoir mal entendu. Mais la conversation continua à l'intérieur, et chaque mot confirmait la vérité. Le monde de Cédric venait de s'écrouler. L'homme qu'il avait trahi n'était pas seulement un inconnu, c'était son propre père. La femme qui portait son enfant n'était plus seulement sa femme. C'était une étrangère capable de détruire sa vie. Une douleur immense envahit sa poitrine. Pourtant, au lieu de crier ou de pleurer, Cédric resta silencieux. Il prit quelques secondes pour respirer profondément, comme s'il essayait de rassembler les morceaux de son cœur brisé. Puis il ouvrit la porte et entra dans la maison. Anna et son beau-père se retournèrent brusquement. Leurs visages devinrent pâles en voyant Cédric devant eux. Mais ce qui les terrifia le plus, ce n'était pas sa colère, c'était son calme. Cédric les regarda simplement, sans dire un mot. Son regard était froid, mais étonnamment paisible. Après quelques secondes de silence lourd, il prit le dossier qu'il était venu chercher, se dirigea vers la porte, et sortit de la maison. Aucun cri, aucune insulte, aucun geste de violence. Juste un silence glacial qui faisait encore plus peur que la colère. Anna resta immobile, le cœur battant très fort. Elle avait imaginé beaucoup de réactions possibles, mais pas celle-là. Le calme de son mari lui faisait beaucoup plus peur qu'une explosion de colère. Les jours suivants, quelque chose d'étrange se produisit. Cédric continua à se comporter comme si rien ne s'était passé. Il restait gentil, attentionné, présent. Il demandait à Anna si elle allait bien, s'assurait qu'elle mangeait correctement. Il parlait encore du bébé avec douceur. Anna ne comprenait plus rien. Elle vivait dans une peur silencieuse. Chaque soir, elle se demandait si c'était ce jour-là que Cédric allait exploser. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. Finalement, incapable de supporter cette pression,
elle décida de parler à sa mère. En pleurant, elle lui raconta tout, la relation avec son beau-père, la grossesse, et le fait que Cédric avait tout entendu. Sa mère resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle secoua la tête avec tristesse. « Comment as-tu pu faire ça? Comment peux-tu tromper ton mari avec son propre père ?» Anna baissa la tête et murmura « C'est le manque d'argent. La vie confortable me manquait trop. Je n'ai pas su résister. » Sa mère soupira profondément. « Ce qui est fait est fait. Mais si ton mari n'a pas changé son comportement, c'est peut-être que son amour pour toi est plus grand que ta trahison. Prends soin de lui. Sois une bonne épouse. Peut-être que tout ira bien. » Ces paroles redonnèrent un peu d'espoir à Anna. Avec le temps, elle recommença à se sentir plus confiante. Elle faisait tout pour être une épouse parfaite. Elle préparait les repas préférés de Cédric, prenait soin de lui parlait avec douceur. Et Cédric continuait à se comporter normalement. Si normalement qu'Anna finit par croire que tout allait vraiment s'arranger. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que derrière ce calme, Cédric préparait en silence quelque chose qui allait bouleverser leur vie pour toujours. Les semaines passaient, et la vie dans la maison semblait redevenir normale. Anna s'occupait de son mari avec une attention presque exagérée. Elle lui préparait ses plats préférés, s'assurait qu'il ne manquait de rien, et essayait chaque jour de se montrer plus douce que jamais. Dans sa tête, elle commençait à croire que sa mère avait peut-être raison. Peut-être que l'amour de Cédric était plus fort que tout. Peut-être qu'il avait décidé de lui pardonner en silence. Mais ce qu'Anna ignorait, c'est que derrière ce calme et cette douceur, Cédric préparait quelque chose depuis longtemps. Depuis le jour où il avait entendu cette conversation entre son père et sa femme, il avait compris une chose. Certaines trahisons sont trop profondes pour être réparées. Pourtant, il ne voulait pas agir sous la colère. Il voulait réfléchir, reprendre le contrôle de sa vie, et partir la tête haute. Alors, discrètement, il avait commencé à consulter un avocat. Il avait rassemblé les documents nécessaires, préparé les démarches, et organisé chaque détail de son départ. Pendant qu'Anna croyait que leur mariage guérissait, Cédric construisait silencieusement la fin de leur histoire. Puis un soir, tout était enfin prêt. Les papiers étaient signés, les procédures lancées. Ce soir-là, Cédric rentra du travail un peu plus tôt que d'habitude. La maison était calme. Anna était dans le salon. Elle se leva en souriant lorsqu'elle le vit entrer. Mais ce soir-là, quelque chose dans le regard de Cédric était différent. Il semblait calme, mais déterminé. Il s'assit en face d'elle et resta silencieux quelques secondes. Anna sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son cœur commença à battre plus vite. Finalement, Cédric prit la parole d'une voix calme, presque douce. « Anna, nous devons parler. » Anna hocha la tête, nerveuse. Cédric inspira profondément avant de continuer. « Tu étais ma femme. Je t'aimais sincèrement. Je pensais que nous allions construire toute notre vie ensemble. » Anna sentit déjà les larmes monter dans ses yeux, elle comprenait maintenant où cette conversation allait mener. Mais Cédric continua, toujours avec le même calme. « Je n'aurais jamais imaginé que tu serais capable de me trahir. Encore moins avec mon propre père. » Anna éclata en sanglots. Elle tomba presque à genoux devant lui. « Cédric, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. » Mais Cédric leva doucement la main pour l'arrêter. Son visage restait calme, mais ses yeux montraient une immense fatigue. « Tu étais ma 8e merveille du monde, mais tout cela s'arrête aujourd'hui. » Il posa alors un dossier sur la table devant elle. Les papiers du divorce. Anna sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je ne te retiens pas. Je ne suis même pas en colère contre toi. Au contraire. Merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Parce que si je n'avais jamais découvert la vérité, j'aurais élevé ma propre petite sœur en croyant que c'était ma fille. » Ces mots frappèrent Anna comme un coup violent. Elle pleura toutes les larmes de son corps. Elle demanda pardon encore et encore, mais cette fois il était trop tard. Le cœur de Cédric était déjà parti. Quelques jours plus tard, Cédric décida aussi d'avoir une conversation avec son père. Les deux hommes se retrouvèrent seuls. L'atmosphère était lourde. Le père de Cédric semblait plus vieux, plus fatigué que jamais. Il avait déjà compris que son fils connaissait la vérité. Avec une voix tremblante, il dit simplement « Mon fils, je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai honte de moi. »
Cédric resta silencieux un moment avant de répondre. « Tu restes mon père. Et je ne cesserai jamais de te respecter pour cela. Mais ce que tu as fait a brisé quelque chose entre nous. » Son père baissa la tête, incapable de le regarder dans les yeux. Cédric continua calmement. « Si un jour tu as besoin de moi, je serai là. Mais notre relation ne sera plus jamais comme avant. Et si un jour je me remarie, je ne voudrais jamais te voir dans ma maison. » Ces mots brisèrent complètement le cœur du vieil homme. Il comprit à cet instant qu'il venait de perdre quelque chose de plus précieux que tout l'argent du monde, la confiance et l'amour de son fils. Les mois passèrent. Anna éleva son enfant loin de Cédric. Elle vivait désormais avec le poids de son choix. Chaque jour, elle repensait à l'homme qu'elle avait perdu à cause de son amour pour l'argent et le confort. Quant au père de Cédric, il vivait avec un immense regret. Il avait détruit sa relation avec son unique fils pour une relation interdite qui n'avait apporté que honte et souffrance. Et Cédric, lui, continua sa vie. La douleur ne disparut jamais complètement, mais il apprit à avancer, plus fort et plus sage. Parce qu'au fond, cette histoire laisse une leçon que beaucoup oublient trop facilement. Quand on choisit l'argent et le confort au lieu de la loyauté et du respect, on peut gagner un instant de plaisir, mais perdre pour toujours les personnes les plus importantes de sa vie.